Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Fées et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder pour les signes astro que vous réserve cette saison d'automne. Bien, nous allons commencer par vous les Vierges. J'ai mélangé les cartes et installé. Nous allons voir quel message je peux vous transmettre aujourd'hui pour les 3 prochains mois à venir. Nous allons commencer par la météo, donc c'est-à-dire ce qui va gouverner en quelque sorte tous ces 3 prochains mois. Pour vous les Vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Et aussi, peu importe le moment que vous tomberez sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. C'est que vous avez certainement un message à écouter ou alors une leçon à étirer, comme vous voulez. Bien, la météo pour vous les Vierges. Pour vous les Vierges, la météo, c'est l'entraide. Hein. Ne faites pas la distinction. Ici, il pourrait y avoir des personnes pour ces 3 prochains mois à venir qui peuvent complètement être différentes de vous. C'est comme ici on dit l'union fait la force, mais pas forcément avec des personnes que vous imaginez. Il y aura une grande différence entre vous et ces personnes, comme une sorte de coopérative ici qui va apporter beaucoup de collaboration, de la compétence. Il est nécessaire ici que vous cultiviez une certaine compétence, soit quelque chose que vous avez laissé endormi pendant longtemps, mais aussi que vous laissez tomber vos préjugés. Voilà ce que j'entends avec cette carte. Laissez tomber vos préjugés et sachez que l'aide aussi peut venir de où vous y attendez le moins. Donc écoutez votre cœur et laissez une seconde chance ou laissez tout simplement la chance à ceux qui sont différents de vous et qui se présentent à vous ces 3 prochains mois. Parce que l'aide viendra d'ailleurs, pas forcément de où vous imaginez ou tout simplement où vous allez vous sentir à l'aise. C'est pas forcément dans un coin que vous connaissez, c'est comme aller à l'étranger ou tout simplement côtoyer des personnes complètement différentes de votre cercle habituel. Donc ici, n'hésitez pas à élargir un peu votre cercle social et tout ce qu'il en est. Et cherchez, si vous cherchez aussi du travail, cherchez dans un autre secteur. Il y a possibilité que vous puissiez découvrir certaines compétences que même vous ignorez, avoir autant de connaissances dans ce domaine, ou alors vous pourrez tomber en amour d'un travail que jusqu'ici vous minimisez ou vous trouvez que ce n'était pas pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, nous allons commencer par la première carte qui est l'expression de la personnalité de soi. Donc, il s'agit bien de vous ici, les Vierges. Nous avons les 3 cartes. Bien, ici, il y a la solitude. Il y a la solitude, le questionnement aussi, où j'en suis, comment je vais, qu'est-ce qui est bon pour moi, suis-je maudit, abandonné, pourquoi ça ne marche pas. Il y a autant de questionnements. Il y a aussi de l'isolement ici. Mais cet isolement, en quelque sorte, ça vous permet de reprendre confiance en vous et surtout de comprendre que c'est vous seul. C'est entre ce qu'on vous a dit de vous, ce que vous pensez que vous êtes, parce que c'est ce que les autres ont voulu que vous compreniez ou que tout simplement que vous embrassez cette croyance. Ce n'est pas vous. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous. Donc ici, c'est l'expression de votre personnalité, donc qui vous êtes vraiment. Sortez des dogmes ici, sortez de tout ça. Parce que vous êtes complètement enfermé. Vous êtes dans un mutisme ici et aussi dans un isolement. Parce que moi, je ressens fortement la solitude. Seul, replié sur vous-même, soit parce que les autres vous ont rejeté ou tout simplement parce que vous reportez la faute sur les autres ou parce que vous attendez des autres qui vous apportent ce que vous n'avez pas ou vous espérez que c'est eux qui viendront combler le vide. Ici, on te dit non. Prends ce temps d'enfermement ici, ce temps de solitude, soit pour toi le temps de méditer sur toi-même, sur ta situation, d'apprendre à te connaître et de te faire confiance et de te donner les moyens et les compétences pour. Je pense que ici, cette carte ici d'aller vers autre chose ne te fera pas de mal. Voilà vraiment ce que ça nous parle. Ça nous dit ici au niveau de l'expression de ta personnalité. Donc il serait nécessaire pour toi, il est même conseillé pour toi que tu ailles complètement vers autre chose, que tu te diriges vers autre chose, que tu vois d'autres personnes ou tout simplement que tu ailles voir ailleurs ce qui s'y passe. Ne reste pas total, ne reste pas focalisé, ne reste pas ici enfermé dans quelque chose que tu penses être mieux pour toi. Voilà ce que je peux te dire. Et cette carte de Saturne au milieu, ça nous parle vraiment des freins, tu vois.
des freins, des restrictions, comme une sorte de sanction, des limitations. Ça peut être aussi un enfermement avec un père ou alors une figure d'autorité ici, où tu te sens un peu en... Je ne sais pas pourquoi j'entends sous-effectif, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Où il peut y avoir quelque chose où tu ne te sens pas vraiment tu te sens pas vraiment à la hauteur parce que ça demande de l'endurance ici. Il y a une élévation, certes, mais qui pourrait être lente. Donc ici, rassure-toi de faire d'abord les choses pour toi. Donc prends le temps d'abord de te retrouver toi-même, de te recentrer. Euh, Parce qu'il y a aussi un besoin de sécurité, tu vois. Il y a un besoin de sécurité ici, une recherche de stabilité. Mais ici, il faut que tu saches que c'est le temps aussi qui va t'apporter ces valeurs-là. Mais cette sécurité que tu recherches tant à l'extérieur viendra de toi. Voilà ce que nous avons pour le numéro un qui nous parle de l'expression de la personnalité de soi. Et le numéro 2 qui nous parle de l'acquisition et de l'argent. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien. Nous avons au centre de ce jeu, nous avons la consultante ou le consultant. Ou alors c'est cette femme qui pourra jouer un rôle très important. Ça peut être une mère aussi, hein. Ça peut être une mère qui te protège. Parce qu'on voit ici, il y a une maman qui protège. Ou alors c'est vous, le parent, qui protégez fortement vos enfants. Ou tout simplement, c'est quelqu'un proche de vous qui a une figure d'autorité ou maternelle ou peu importe ici, mais qui cherche un peu à vous protéger de tout. Mais ce que j'entends aussi, c'est il y a peut-être quelqu'un qui a été euh, comme une maman castratrice, tu vois, ou alors qui a voulu tout trop protéger, mais qui t'a fait, et du coup tu n'as pas vu les réalités, la réalité même de la vie. Tu te sens un peu aujourd'hui comme complètement perdu parce que cette personne n'est plus là, ou tout simplement cette personne est toujours là, mais aujourd'hui, tu te retrouves confronté à la réalité de la vie. Et dans d'autres cas ici, c'est aussi, ça nous parle aussi euh, de cet état de trop, toujours trop fait confiance aux gens, comme s'il était un peu temps pour toi de complètement assumer ta maturité, hein, de sortir de cet état d'enfant. Je dépends continuellement des autres, ou alors la vie des autres, mais très importante. Ici, en ce qui concerne l'acquisition et l'argent, ici, il est temps vraiment pour toi que tu prennes d'abord les choses pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, suis ton étoile ici. Suis ce qui t'appelle, suis ce qui résonne avec toi. Si tu veux réussir au niveau de cette acquisition ou tout simplement d'investir ou tout simplement d'avoir quelque chose qui te rapporte, il faut que tu te lances dans quelque chose qui est fun pour toi, dans quelque chose où c'est ça avec beaucoup de légèreté, où tu ne te prends pas la tête. Ça ne veut pas dire ne pas être sérieux dans son travail. Il y a des gens qui, quand ils vont à leur travail, ils ont la boule au ventre. Certains, ils vont avec tellement de joie, c'est bon enfant, l'ambiance y est, qu'on ne voit même pas le temps passer. Vous voyez, donc ici, si tu veux vraiment avoir cette protection financière ou tout simplement avoir le nécessaire ou te sentir en sécurité, il est temps pour toi de chercher, d'aller dans un domaine où tu te sens le mieux. Même si tu dois commencer en bas de l'échelle, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sois épanoui dans ce travail. Découverte, idée, environnement, études et ce que tu dois apprendre. Bon, encore avec cette carte, vous voyez, ça nous parle encore, ça rejoint là, pour moi, pour ma part, ça rejoint encore la tranquillité. Parce que besoin de stabilité, d'ancrage, de se retrouver dans quelque chose de naturel, de vrai, d'authentique ici. Ça nécessite de l'authenticité de votre part. Quelque chose qui vous correspond, qui vous convienne. Ne pas se mentir à soi-même, tu vois. Il y a des choses, en ce qui concerne les idées, il y aura des idées nouvelles. Mais des idées nouvelles, ces idées nouvelles émises, ou qui soient émises par toi ou par autrui, si tu les acceptes, si tu dois les intégrer, il faut que ça ressemble, que ce soit en, que ce soit en accord avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui. Parce qu'on nous parle ici de beaucoup de communication. Il y aura des échanges qui vont être positifs pour toi. Ici, avec Mercure, il y aura une grande faculté intellectuelle ici pour toi. Beaucoup de contacts, de frères, sœurs, personnalités. Et ces contacts ici vont te permettre d'évoluer. Comme si tu auras la possibilité de rencontrer des différentes tranches d'âge. Donc, ne te dis pas, cette personne est plus jeune que moi, elle n'a rien à m'apporter. Cette personne est différente, elle n'a rien à m'apporter. C'est exactement ce que représente encore cette carte. La différence, c'est la force. L'union fait la force. Et ceux qui sont différents de toi pourront t'apprendre quelque chose que tu ignores. Tu vois, ici, on voit dans l'environnement ici,
les idéaux ou même la découverte. Il y a des personnes qui pourront t'apprendre des choses et même au niveau des études, tu pourras comprendre et certaines choses que tu ignorais jusqu'ici. Donc, ne boude pas ton plaisir d'apprendre. Tu vois, ne te dis pas que quelqu'un n'a rien à t'apporter ou rien à t'apprendre, bien au contraire. Voilà ce que ça nous dit. Et pour ta vie, ton foyer, ta famille et ton enfance, ici on te dit, il y a des personnes il y a des personnes avec l'amitié et la maladie, pour moi, c'est jamais bon signe. Donc, il y a des personnes ici qui peuvent être très proches, hein, parce que là, nous sommes dans la vie familiale, l'enfance, euh, le foyer, la famille. Donc, ici, il y a des personnes qui sont censées te soutenir, mais qu'au contraire, te mettent mal à l'aise. Il y a des personnes qui jouent double jeu avec toi, tu vois, qui font volte-face. Et ça touche vraiment ta vie intime ici, tes émotions. Ça peut être avec la mère et tout ça. Mais il y a une situation ici où tu te sens complètement dépassée. Ou même si tu es une femme ici, ça peut être aussi ta partie féminine, cette trahison perpétuelle aussi des proches. C'est surtout ici les proches. Parce qu'il y a quelqu'un qui devrait te protéger, quelqu'un à qui tu fais confiance, que tu aurais dû faire confiance. Bref, quelqu'un à qui tu fais confiance, c'est quelqu'un qui aurait dû te soutenir, mais ça a été le contraire. C'est quelqu'un qui t'a rendu malade. C'est quelqu'un qui a omis de te véhiculer certaines informations, que ce soit sciemment ou pas sciemment. Mais ici, il faut comprendre que c'est quelque chose de bon, parce que ça te permet de voir le vrai visage de certaines personnes, de comprendre aussi que tu es en chute libre à cause et grâce à cette personne, tu ouvres les yeux et c'est pour toi aussi la chance. Donc même si ça te fait mal aujourd'hui et que tu te dises quelle bande de pourriture qui m'ont miné la vie, qui m'ont pourri, qui m'ont menti durant tous ces temps, qui m'ont manipulé, c'est aussi la chance pour toi de sortir de cet état de manipulation, de mensonge ici. Tu vois, cet état mensongère, continuellement à se fermer les yeux. Moi, ce que je ressens ici, c'est que tu savais, tu étais au courant de certaines informations, de certaines choses qui se passaient dans ton dos, mais tu ne voulais pas l'admettre parce que c'est des personnes à qui tu faisais tellement confiance. Donc ici, on voit bien, c'est aussi pour toi la chance de tourner la page et d'aller vers d'autres personnes qui sont complètement différentes, qui veulent ton bien, même si elles ne sont pas forcément de la même, des mêmes origines, même nature que toi ou de la même famille. Bien, ça c'était pour la vie, foyer et ce qui s'ensuit. Bien, ici maintenant au niveau de l'amour et de ta créativité, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau de l'amour, on nous parle de l'espièglerie. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prends du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Cette carte, elle est magnifique. Tu vois, comme si quelqu'un viendra ailleurs, quelqu'un d'autre viendra te consoler. Et tu vois là, la carte que nous avons derrière, la sexualité, mais aussi avec le serpent. C'est vrai que le serpent, c'est la trahison, c'est l'ex, c'est la tierce énergie, mais c'est pas forcément, c'est pas toujours bon signe avec le serpent. Il y a toujours quelque chose de vicieux derrière, d'hypocrisie là derrière. Non, ici, au niveau de l'amour, de la créativité, il y a peut-être des personnes qui ont piqué tes idées ou qui t'ont manipulé, menti. Il peut y avoir eu une infidélité ou tout simplement le fait d'avoir été trahi comme ça, on voit bien, hein, ça rejoint encore cette vie familiale, le foyer, les enfants, les personnes à qui tu avais le plus confiance. On voit, il y a eu comme des personnes qui ont été espiègles ici avec toi. Donc, ce qu'il faut pour toi, comme le dit ce message, rire est la meilleure des thérapies. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas oublier, mais on te demande de passer à autre chose, tant bien que mal. Parce que là, au niveau même de ta sexualité, il peut y avoir aussi du désordre, il peut y avoir des choses qui ne vont pas, ou il y a aussi quelqu'un qui a faim. Vous comprenez quand je dis faim, vous comprenez ce que ça veut dire? Peut-être ça fait longtemps, un bout de temps, ou tout simplement vous avez été la tierce énergie, soit vous avez été juste là pour assouvir les désirs, les fantasmes de quelqu'un, ou tout simplement pour certaines personnes, il n'y a rien eu depuis longtemps. Et vous êtes dans un état ici de vous dire et qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie, pourquoi est-ce que je n'attire pas, pourquoi est-ce que c'est pas moi qu'on choisit. Vous voyez quelque chose comme ça, mais on veut que vous sachiez qu'il y a la réussite derrière. Le fait d'avoir compris, on revient encore sur cette compréhension. Hein. Je pense que pour vous, la thématique ici, ou tout simplement le mot d'ordre ici va être la compréhension de cette situation, de ce qu'il y a toujours eu. Il y a comme un nettoyage ici, un balayage, surtout sur ce que vous avez compris. Parce que même ici, l'image de vous, votre personnalité, votre créativité et même votre qualité de vie, les choses vont changer. Comme les choses vont changer, il y a vous allez réussir quelque chose ici qui va comme être comme un verdict qui tombe. Le verdict qui tombe, c'est quoi? C'est quelque chose que vous avez compris, que la vie vous a enseigné.
ou comme si l'on vous avait jugé pour des choses, des futilités, ou vous-même vous vous êtes condamné vous-même, hein. Mais vous avez compris. Il y a aussi surtout une grande compréhension derrière tout ceci qui est pour vous plutôt très favorable. Maintenant, au niveau des activités utiles, travail et santé. Bon, ici, nous avons un contrat. Nous avons ici quelque chose d'officiel, de légal qui se met en place. Ça peut être aussi le regain au niveau de la vitalité et aussi des choses que vous mettez en place ici, une certaine créativité, un contrat, comment je vais dire ça, comment ça s'appelle encore? Un accord trouvé. Parce que là, vous vous retrouvez avec des personnes, vous signez des choses, vous discutez des choses de une sorte de réunion où les choses sont officielles, les choses sont dites et on peut faire confiance à ces gens. Parce qu'on voit de tout ceci, on ressort la joie. Il y a quelque chose qui va vous mettre, qui va vous rendre très heureux ou très heureuse. Donc vous voyez, c'est plus ça au niveau du travail. Il y a quelque chose de plutôt très très positif pour vous. Maintenant, au niveau de association aux autres et le couple. Bien, cette carte, elle était à l'envers. Vous voyez bien la carte du chemin. Beaucoup de restrictions, de freins, de blocages, les bâtons dans les roues. Une situation du passé qui rejoint encore cette amitié tordue, les gens malsains ici, mal intentionnés, qu'on voyait déjà ici au niveau de la famille, du couple et du foyer. Vous voyez, il y a quelque chose ici actuellement, association aux autres, des personnes, il y a des bâtons dans les roues en tout cas. Ce sont on va dire en gros, des personnes pas claires, des personnes qui vous ont menti, qui vous ont manipulé. Beaucoup de restrictions, hein. Vous voyez des accidents de parcours, vous courbez le dos, vous ne vous sentez pas à votre place, pas à votre juste milieu. Les choses sont fausses, vous partez un peu comme si vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Vous voyez quelque chose comme ça, comme des limitations, de l'endurance. C'est toujours compliqué ici. Mais vous restez là dans cette situation parce qu'il y a ce gros besoin de sécurité, de stabilité. Mais je pense que vous allez finir par comprendre aussi parce qu'on voit encore des personnes qui vont vous être utiles ici. On voit le chien et le chat, cette bonne entente. Et ça va être des personnes complètement différentes de vous. Donc sortez un peu de cette situation où vous êtes toujours avec les mêmes, où vous restez bloqué là parce que vous vous dites sans cette personne ou sans cette personne, vous n'êtes rien. Donc ici, il y a une avancée positive. Mais pour ça, vous allez morfler. Bien, on va continuer avec numéro 8, remise en cause, mort, argent, sensualité. Bon, déjà, première chose, nous avons l'argent. L'argent. Il pourrait y avoir une entrée d'argent commun qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet. Vous voyez, entrée d'argent commun ici. Parce que là, pour le moment, on n'a pas vu il n'y a pas de séparation, rien du tout. Mais il y a quelque chose au niveau de l'argent que ça va vous satisfaire, vous et votre hôte, ou tout simplement, vous et certaines personnes. Parce qu'avec l'union, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, avec la créativité, le contrat, et là, le travail, ça peut être aussi cette association. Hein, travailler avec ces personnes ici. L'union, ce n'est pas forcément le couple, mais ça peut être des personnes avec lesquelles vous travaillez et qu'il y aura cette entrée d'argent puisque vous mettez en connivence ici pour que les propos mettent en lumière un nouveau projet ou pour faire naître un nouveau projet. Donc il y a quelque chose ici où cette remise en cause a été plutôt bénéfique pour vous. Il y a des échanges positifs, les choses qui tournent, il y a une situation de négociation qui est plutôt positive où vous êtes tous, où vous êtes gagnants ici. Hein. Donc vraiment il y a beaucoup de désirs qui se met en place. Une forte liberté des personnes. Au fait, vous y plaisez ici. Il y a quelque chose ici où on se sent bien, même au niveau financier. Il y a quelque chose où les choses se passent plutôt bien parce qu'on voit un nouveau projet ici, en cours. Et l'horizon, les pensées, les voyages. Il y a une proposition qui va être faite, ou c'est vous qui faites une proposition pour débloquer une situation ici. On voit il y a une situation qui a été bloquée au centre là. On voit il y a quelque chose qui n'a pas été. Un retard, quelque chose, une roue qui n'a pas marché. Mais on voit ici, ne vous inquiétez pas, la roue elle tourne. Hein, parce qu'on voit les horloges, on voit bien ce travailleur, cet homme qui marche. Et quand il marche,
le mécanisme il s'enclenche. Donc il y a eu quelque chose qui a été bloqué longtemps. Il y a une proposition qui vous permet de voir vers de nouveaux horizons, qui permet d'élargir vos perceptions et même de pouvoir vous projeter dans quelque chose de très positif. Cette proposition va venir ici en quelque chose débloquer tout ce qui était bloqué ici qui vous empêchait d'être ou d'avancer. Donc voilà ce qu'il nous dit au niveau de la pensée, même au niveau de votre travail. Donc il y aura une possibilité ici de sortir justement de cet isolement dans lequel vous étiez depuis longtemps. Eh bien, les propositions sociales, carrière et ambition. Bien. Bon, les cartes sont à l'envers. Proposition sociale. Il y a des choses à régler. Hein. Il y a quelque chose ici où il faudra casser définitivement. Parce qu'il y a une dispute ici, il y a quelque chose qui vous a blessé. Mais il est temps que vous sortez de là. Parce que moi, je vois les gens qui tournent en rond. Il faut sortir de là. Ou tout simplement, si vous voulez atteindre certaines ambitions, sortir de ces blocages qui étaient là depuis longtemps, qui vous empêchaient d'être, il est temps que vous acceptiez que cette rupture se fasse ou que les choses doivent être actées une fois pour toutes. Parce que là, vous débutez quelque chose avec beaucoup d'envie, de passion, de détermination. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous met dans un état de feu. Vous avez envie d'aller très très loin. Et ça, ce projet, ça rejoint encore, vous voyez comment les choses sont magnifiques, ça se suit parfaitement. Ça rejoint encore ce projet-là, au niveau de la remise en question, la mort, l'argent et la sensualité. Il y a un nouveau projet qui se met en place. Ça peut être un nouveau projet même sentimental, avec quelqu'un qui se fait sur le lieu de travail ou quelqu'un que vous allez rencontrer via le biais de ce travail. Quand je vous dis... Excusez-moi. Voilà, comme je vous disais avant d'être coupée tout à l'heure, désolée. Nous en étions où? Bon, on parlait de la proposition sociale. Donc, comme je vous disais, hein, il y a de nouvelles choses ici qui vous passionnent. Il y a quelque chose il va falloir laisser tomber, lâcher prise pour aller vers cette nouvelle opportunité. Parce qu'on voit ici, il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux projets et un autre chemin qui se présente à vous, beaucoup plus stable et plus constructif pour l'avenir. Donc, vous voyez finalement ici, au départ, nous avions là, c'était où? Nous avions ici, au niveau de l'argent, la remise en cause. Vous avez remis beaucoup de choses en cause et ça a laissé ce projet. Vous avez eu ce projet de mettre au monde de nouvelles choses. Et ça peut mettre la mise en place d'un nouveau projet, une naissance concrète d'un bébé. Donc, vous voyez, la naissance a été les choses, vous avez pris les choses en main. Vous avez accepté les propositions, vous avez fait les démarches pour... Et tout ce qui était bloqué ont été débloqués. Et du coup, vous êtes sorti de cette impasse ici, lâcher prise. Et le projet a vu le jour ou alors cet enfant a vu le jour. Nous allons continuer avec projet collectif, amis et fraternité. Projet collectif, ça nous parle des coups de chance, des imprévus financiers qui vont tomber avec le temps. Donc, c'est comme si l'argent va entrer un peu de... Si vous êtes en collaboration ou en projet collectif avec des personnes, ou alors indépendant, ou alors vous avez investi des petites sommes un peu par-ci, par-là, c'est des choses où avec le temps, vous allez avoir des petites rentrées. Donc, ça peut être autre chose en dehors de votre travail que vous faites, ou tout simplement, ça peut être des choses que vous avez mis en place avec ce projet professionnel. Il y aura des primes, tout ça. Vous voyez, donc c'est quelque chose avec le temps qui va plutôt bien, les choses vont bien se passer, les gens qui seront à vos côtés ou les gens avec lesquels vous allez collaborer, vous allez avec dans du long terme avoir des retours positifs. Et nous allons terminer avec le bilan. Le bilan, les épreuves et la spiritualité. Le bilan. Prise de hauteur, maturité aussi, qui est nécessaire. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un dans votre entourage d'un certain âge qui va vous permettre de comprendre, de voir certaines choses. Des gens parlaient de spiritualité. Là, ça nous montre bien qu'il est question de spiritualité, d'ésotérisme, voyance et tout ce qui s'ensuit. Comme si, grâce ou à cause de cet homme, vous allez comprendre et percevoir certaines choses. Et là, vous allez régler vos comptes avec certaines personnes. Vous allez comprendre soit d'où venaient des blocages ou qui vous a mis des bâtons dans les roues ou quelque chose dans cet ordre-là.
mais vous allez devoir régler les choses ici comme si les gens ont tout fait un peu pour mettre les bâtons dans les roues, mais vous les avez déjà démasqués à l'avance, comme si vous allez anticiper les coups de certaines personnes, ou tout simplement c'est vous-même qui allez aller maintenant à l'attaque pour que ces personnes qui vous ont gâché la vie puissent vous rendre compte. Ça peut être ces personnes, ou ça peut être cet homme d'un certain âge ici, ou ça peut être une femme, ou peu importe, ou quelqu'un dans votre entourage. Mais il faut que vous sachiez que c'est grâce ou à cause de quelqu'un que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez comprendre tout ça. Mais ça a encore une connotation de votre intimité, de vos émotions, tu vois, de vos désirs, de votre âme aussi, comme s'il est temps pour vous de régler ce conflit intérieur une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que vous avez pris de la maturité, parce que vous comprenez les choses, parce que vous avez de la sagesse aujourd'hui pour comprendre, appréhender certaines choses et régler ça. Ce conflit va se régler, mais ce n'est pas toujours de façon... ça va se régler, mais pas forcément de façon brutale. Il y aura certainement les éclats de voix et tout ça. Mais aujourd'hui, vous allez oser affronter ces difficultés ou affronter cette problématique ou ces personnes qui vous ont causé du tort. Alors qu'on voit bien ici, au début de ce mois ou alors bien avant, vous étiez dans une sorte de mutisme ici, repli sur vous-même. Donc vous allez oser enfin laisser éclater cette colère qui est en vous et dire ce que vous avez sur le cœur et résoudre ce problème une fois pour toutes. C'est que vous n'avez pas l'occasion de faire plus tôt ou ce que vous n'osiez pas faire avant, ou même c'est la façon de régler le conflit va être complètement différent. Peut-être avant, vous aurez été tout de suite dans la confrontation, mais les choses vont se faire, même si c'est les personnes qui vous attaquent. Vous allez en quelque sorte anticiper un peu ce qui va être fait et vous allez contre-attaquer. Voilà ce que j'entends. Donc ça, c'est pour vous, les vierges, pour la saison d'automne, les 3 prochains mois à venir, comme ça peut aller jusqu'à la fin de l'année et même le début de l'année 2023. Sur ce, je vous souhaite une belle saison d'automne. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser les commentaires, à partager la vidéo entre amis, famille, votre communauté. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.